Vous êtes-vous déjà surpris à dire oui à un vendeur, puis de vous demander pourquoi vous venez d'accepter quelque chose que vous ne voulez pas vraiment? Voici 6 principes d'influence employés par les manipulateurs pour nous inciter à dire oui. La civilisation avance en étendant le nombre d'opérations que nous pouvons effectuer sans réfléchir. Il en est de même pour le cerveau humain qui façonne des raccourcis pour préserver son énergie pour sa survie et le traitement de nouvelles informations. En sachant identifier les techniques employées par les manipulateurs, vous saurez non seulement vous en préserver, mais aussi être une personne plus réfléchie. Les gens semblent être plus motivés par la pensée de perdre quelque chose que par la pensée de gagner quelque chose de la même valeur. Cela est lié au fait que nous détestons manquer de belles opportunités, ce qui est pleinement exploité par les publicitaires qui vous disent que le produit est en nombre d'exemplaires limités ou qu'il ne sera plus disponible avant 24 heures. Nous avons tendance à désirer plus ardemment quelque chose si l'on apprend qu'il sera bientôt indisponible ou qu'il y a d'autres personnes qui sont en compétition pour l'obtenir. Pensez au système d'enchères d'eBay ou à la vente d'un bien immobilier. L'agent immobilier ne manquera pas de mentionner qu'il y a plusieurs offrants qui sont intéressés par son bien, même si cela est faux. Pour contrer l'impatience irrationnelle suscitée par la rareté, pensez à savoir si vous agissez parce que c'est rare ou parce que c'est vraiment utile. Après avoir fait un choix ou pris position, les pressions personnelles et interpersonnelles vous obligent à vous comporter en conséquence. Méfiez-vous des organismes de bienfaisance qui vous sollicitent par téléphone, ils vous poseront une question anodine « Est-ce que vous allez bien ?» À partir de ce moment, vous avez affirmé publiquement que vous allez bien. Il serait incohérent, voire gênant, d'apparaître avare lorsque vous serez invité à faire un don. Les gens sont plus disposés à se déplacer dans une direction particulière s'ils la considèrent comme compatible avec un engagement existant ou récent. Progressivement, votre cohérence vous conduit à vous conformer et donc à ne plus réfléchir à nouveau sur le choix qui fait dorénavant partie de votre identité. Pendant la guerre de Corée, les communistes chinois demandaient aux soldats américains capturés de rédiger des déclarations innocentes telles que « les États-Unis ne sont pas parfaits » ou « le chômage n'est pas un problème dans un pays communiste ». Une fois qu'ils ont écrit cela, les communistes ont resserré l'étau en lisant les déclarations de soldats américains auprès de leurs compatriotes. Pour rester cohérents, beaucoup de soldats sont devenus des collaborateurs. Accepter des petites demandes peut sembler insignifiant au début, mais la graine de la discorde, elle, a été plantée dans le terreau fertile de la cible qui se rend exploitable. Plus le nombre de personnes qui embrassent les tendances est élevé, plus la règle nous fait croire que le comportement est correct. Nous utilisons le comportement d'autrui pour déterminer le comportement approprié pour nous-mêmes. C'est ce qu'on peut apercevoir lorsque des sitcoms utilisent des rires enregistrés pour favoriser l'hilarité chez le téléspectateur qui peut rire plus souvent et plus longtemps. Cela peut aussi être exploité lorsqu'une personne cherche à recueillir un don tout en prenant soin de vous mettre en évidence sa liste de contributions remplie. Plus la liste est longue, plus il y a de contributions. La preuve sociale prolifère notamment lorsque l'incertitude est ressentie par un grand nombre de personnes. C'est ce que l'on appelle l'effet témoin, une théorie classique de la psychologie sociale. Plus il y a de personnes témoins d'un événement et plus la responsabilité personnelle ressentie par chaque témoin diminue. Si vous voyez quelqu'un se faire agresser la nuit, votre devoir est d'assister la personne en danger. En revanche, si vous êtes plusieurs à assister à l'agression, vous êtes bien plus susceptible de voir ce que d'autres personnes vont faire avant de vous lancer. Cet instinct grégaire vous conduit généralement à rester en retrait. Reconnaissez quand la preuve sociale est délibérément faussée. Reconnaissez où la preuve sociale est une boule de neige, c'est-à-dire quand une personne ne sait rien et que tout le monde croit que les autres savent quelque chose qu'ils ne savent pas. Dans ces deux cas, arrêtez de suivre la foule, le pilote automatique de la preuve sociale est bon dans la plupart des cas, mais vous devez le contrôler de temps à autre. Les gens préfèrent dire oui à ceux qu'ils connaissent et apprécient. Qu'est-ce qui provoque l'attraction ? Le premier facteur est l'attirance physique qui détient un effet de halo. Nous avons tendance à prêter plus facilement des qualités positives aux gens attractifs. Gentillesse, honnêteté, intelligence. Les belles personnes reçoivent des peines d'emprisonnement plus légères. Les personnes attrayantes ont beaucoup moins d'efforts à faire pour persuader les autres, ce qui va parfois à l'encontre de leur développement personnel. Le deuxième et troisième facteur sont la similitude et les compliments. Nous apprécions les gens qui sont comme nous. Le vendeur cherche des indices pour se rapporter à notre similitude, pour mieux nous complimenter et se monter de notre côté. Le quatrième facteur est la coopération. La familiarité entretenue avec quelqu'un, basée sur le nom de famille, l'apparence, etc., joue un rôle dans notre prise de décision. Vous êtes bien plus conciliant avec un policier qui vous traite comme s'il semblait être votre ami que l'inverse. Le conditionnement et l'association sont les derniers facteurs de l'appréciation. Pourquoi les présentateurs météo sont détestés ?
parce que les gens associent la mauvaise nouvelle qu'ils viennent d'apprendre, pluie et orage, avec la personne qui l'a annoncée. La meilleure façon de remédier à ce levier d'influence est de distinguer les sentiments que vous pouvez éprouver pour le demandeur et la requête formulée. Si vous appréciez le demandeur, n'acceptez pas automatiquement sa requête. Les gens sont plus disposés à suivre les instructions ou les recommandations d'un communicateur auquel ils attribuent l'autorité ou l'expertise pertinente. L'expérience de Milgram l'a démontré. Des volontaires étaient prêts à administrer des chocs électriques dangereux, à d'autres simplement parce qu'ils ont validé l'autorité qui leur a demandé de le faire. Un uniforme et des accessoires peuvent littéralement tromper tous ceux qui attribuent une autorité à ces objets. Une simple tenue d'autorité peut suffire pour effacer toute pensée rationnelle des individus qui se montrent aussitôt obéissants et conciliants. Les titres et les diplômes peuvent vous permettre de gagner du crédit auprès de n'importe qui, vous faire passer pour un homme d'État, un policier, un huissier de justice au téléphone et obtenir une soumission intégrale de votre interlocuteur. Face aux figures d'autorité, interrogez leur pertinence lorsqu'ils vous sollicitent. Prenez du recul et posez-vous la question suivante. Pourquoi cherche-t-il à me faire agir ainsi dans ce contexte ? Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.